Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors, on l'avait presque oublié, hein, mais la Withings ScanWatch est enfin arrivée, là voilà. Ça fait un moment que je l'attendais. Je vous en avais déjà parlé en janvier dernier au CES quand elle a été dévoilée par Withings et je l'ai reçue hier. Alors, je suis hyper content parce qu'elle m'avait fait très bonne impression quand je l'avais prise en main à Las Vegas. Alors, vous le voyez, cette montre garde l'ADN des montres de Withings, à savoir une montre hybride avec de vraies aiguilles qui ressemble donc à une vraie montre avec évidemment une batterie qui va durer plusieurs semaines. Withings annonce ici un mois de batterie. Et puis, il y a aussi une petite aiguille qui va vous permettre de retrouver le nombre de pas que vous avez fait au cours de la journée. Et puis un écran qui est de techno PMOLED cette année, donc moins gourmand que l'OLED, et qui permet d'afficher pas mal d'informations captées par la montre, mais aussi des notifications en provenance de votre smartphone. Alors pour la partie technique, on le voit derrière, la ScanWatch est équipée d'un GPS, du Bluetooth, elle est capable de détecter 30 types d'activités physiques différentes, elle est étanche à 50 mètres, et elle est compatible avec l'application Healthmate qui est dispo sur iOS, sur Android, et aussi compatible avec Apple Santé et Google Fit. Et puis aussi on voit sur le côté qu'elle est capable de détecter les battements cardiaque, de suspecter une fibrillation auriculaire et les troubles du sommeil, donc l'apnée du sommeil. On en parlera en plus en détail dans la deuxième partie de ma vidéo. Allez, on va passer à la partie où on arrête la musique, l'unboxing, le déballage de la montre. Je vais la découvrir en même temps que vous. Une jolie boîte. Belle présentation, dis donc. Ils ont totalement changé leur packaging. Avant, c'était des cartons blancs. Mais là, c'est beaucoup plus joli, je trouve. On a l'impression que c'est des emballages bio. C'est marrant. Ouh, elle est déjà allumée. Ouh, elle est un petit peu lourde. Alors déjà, on va dire au revoir à l'Apple Watch pour quelques semaines. Ah ben voilà, en fait, à l'intérieur de la petite pochette, il y a le câble pour la recharger avec sa base de charge. Donc par exemple, le câble de recharge de la montre. Alors, petit tour de la montre. Regardez devant, la face avant est magnifique. Elle est très jolie. Bon, ça c'est souvent le cas avec les smartwatches Withings. Elle est vraiment très belle. Regardez ça. À l'arrière, on a donc 3 capteurs principaux. Puis ça, ce sont les petits picots pour la charge avec des montants en acier. C'est très joli. Un petit conseil, quand vous installez une montre connectée sur votre poignet, il ne faut pas qu'elle soit lâche. Il faut vraiment que ça soit en contact permanent avec la peau pour que les capteurs fonctionnent du mieux possible. Tout en sachant évidemment que ce sont des bracelets qu'on peut changer. Je pense que c'est des bracelets 22 mm classiques. Donc on peut théoriquement mettre n'importe quel type de bracelet sur cette montre. Bon, elle est vraiment hyper jolie. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'application Healthmate et je vais configurer cette nouvelle montre. Ah, il a détecté la ScanWatch. Ok, on va l'installer. Connectez votre ScanWatch à votre téléphone. Connectez-la en Bluetooth, jumelez. Voilà, la ScanWatch est connectée. Donc, dans l'application Healthmate, on peut configurer plusieurs profils suivant les personnes qui utilisent par exemple la balance connectée. On a la balance connectée à la maison et donc on se pèse tous les 4 sur la balance. Mais là, pour le coup, la montre, c'est moi qui vais la porter. Donc, on va l'associer au profil Nicolas. Contrôle des aiguilles. Donc, les aiguilles de votre montre pointent-elles toutes vers le haut? Non, parce qu'elle n'est pas totalement à 100%. Alors, réglez l'aiguille des heures sur midi. Ça c'est fait. Régler l'aiguille des minutes sur midi. Alors elle ne l'est pas, je vais le faire. Vous voyez, pour régler l'aiguille, on le fait directement avec l'application. Hop, donc là elle est sur midi, c'est parfait. Régler l'aiguille d'activité sur 100%. Vous voyez, l'aiguille d'activité, c'est le petit écran qui est au-dessous. La mise à l'heure est automatique, votre montre est à présent à l'heure. Terminé. Je la porte au poignet gauche. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment que la montre soit bien ajustée autour du poignet pour que les capteurs soient bien en contact avec la peau en permanence, que ce soit de jour ou de nuit, parce qu'elle est aussi capable de détecter votre activité physique la nuit, donc dont l'apnée du sommeil, mais c'est pas la seule donnée qu'elle est capable d'analyser. On a terminé. Appuyez sur la couronne pour réveiller la montre. Voilà. Donc là, on a l'heure, on a le jour. Faites tourner la couronne pour naviguer. Alors là, on a les BPM, donc là, c'est ce qui va me permettre de calculer mon rythme cardiaque. Le nombre de pas, je viens de l'installer, donc pour l'instant, je me suis pas levé le cul de ma chaise, donc il y a 0 pas, c'est tout à fait normal, mais je vais la garder avec moi. Ensuite, on a le nombre de mètres qu'on a parcouru, le nombre d'étages qu'on a monté. Si j'appuie... Bon, là, je viens de lancer le chrono. Là, il va m'indiquer le nombre de minutes et de kilomètres que j'ai effectué. Et vous voyez, c'est quand même assez intuitif. Il faut tourner la molette et puis il faut appuyer sur le bouton pour valider les choix que l'on nous propose. Donc voilà, ça c'est terminé. J'ai terminé ma session de sport immobile. Voilà, donc je reviens au menu précédent. Je vais recontinuer à scroller. Il y a les réglages de la montre. Là, on voit qu'on est à 50% de batterie, donc je la mettrai à charger tout à l'heure. On peut mettre un mode ne pas déranger pour ne pas recevoir de notifications en provenance du smartphone. En fait, ce qui est chouette, c'est que l'écran qui est en haut est plus grand que sur les anciennes montres. D'ailleurs, cette montre est une évolution de la Move ECG qui était sortie l'an dernier et qui était vendue moins de 100 € et qui permettait déjà d'effectuer un ECG simplifié. Et donc celle-là permet de le faire aussi, mais elle permet de faire plein d'autres choses et surtout à un niveau médical jamais atteint sur aucune montre du marché. Ok, donc là c'est bon. On va lancer un électrocardiogramme. Qu'est-ce qu'un électrocardiogramme? À chaque battement, un courant électrique traverse votre cœur qui permet de faire circuler le sang. L'ECG est la représentation de ce courant électrique. Donc on va vérifier si je suis en bonne santé. La ScanWatch peut détecter la fibrillation auriculaire. C'est lorsque le cœur se met à battre de façon chaotique
chaotique au lieu de pomper régulièrement, très bien. Et puis ScanWatch ne peut pas détecter de crise cardiaque ni les AVC. Voilà, c'est pas un instrument médical, ça permet de faire certaines choses, mais ça ne remplace pas l'avis d'un médecin évidemment. Nous allons enregistrer votre premier électrocardiogramme. Voici comment lancer un ECG. Donc on a une petite vidéo qui nous explique comment ça marche. On se met sur ECG et il faut poser la main sur la montre. C'est bizarre. On va essayer. Et vous voyez, il est en train d'enregistrer mon ECG. Voilà, vous retrouverez vos résultats dans l'application. Nous allons prendre votre première mesure de saturation en oxygène. Restez tranquille, ne parlez pas, détendez-vous, posez votre bras ou votre coude sur une table. On va le faire. C'est fait, je retrouve mes résultats dans l'application, ok. Scan respiratoire, donc le scan respiratoire permet à ScanWatch de surveiller les éventuelles perturbations respiratoires qui se produiraient pendant votre sommeil. Activez cette fonction pour la découvrir. Le scan respiratoire, donc on nous avertit que ça pompe pas mal de batterie. Je vous lis ce qui est marqué, la LED de la montre s'allumera en permanence afin de capturer les données plus précises et de permettre à l'algorithme de fournir de meilleures informations à partir de votre nuit. Cela impactera considérablement l'autonomie de votre montre. Si on le met en toujours activé, c'est là que ça va pomper de la batterie, et si on le met sur off, et bien le scan respiratoire ne sera pas actif, on va le laisser sur recommandé. Soyez averti avant un scan respiratoire. Ok, c'est fait. Portez votre ScanWatch lorsque vous dormez pour savoir au réveil si vous avez eu des perturbations respiratoires. Suivez les signes de fibrillation auriculaire et soyez alerté sur votre montre. Je vais l'activer aussi. La ScanWatch peut détecter la fibrillation auriculaire toutes les 10 minutes. Votre appareil cherche en arrière-plan s'il y a des irrégularités sur mon rythme cardiaque. Ok, on va l'activer également. S'il n'est pas traité, la fibrillation auriculaire peut être dangereuse. La fibrillation auriculaire, c'est lorsque le cœur se met à battre de façon chaotique au lieu de pomper régulièrement. Cette pathologie peut entraîner de graves complications si elle n'est pas soignée. Et on nous avertit une nouvelle fois que ScanWatch ne peut pas détecter les crises cardiaques et les AVC. Contrôle automatique toutes les 10 minutes, une fois la fonction activée, une analyse de vos battements de cœur et de votre fréquence cardiaque est lancée toutes les 10 minutes sans que vous n'ayez à intervenir. Ça me va très bien. Recevez une notification si un épisode se produit. On va recevoir une notification s'il y a des signes de fibrillation auriculaire qui sont détectés. Et puis là, on va pouvoir activer les notifications des applications, donc du téléphone, donc de l'iPhone. Voilà, on peut recevoir des SMS et objectifs d'activité. Donc ça, c'est si vous avez envie de vous donner un objectif quotidien, on va le faire, bien sûr. 1 à 2 heures d'activité physique par semaine. Il m'en faut plus. Donc je vais mettre sur fréquemment. Le nombre de pas à atteindre par jour, on va mettre 12 000, parce que moi, je marche bien. Donc c'est le petit cadran qui est dessous. Il m'indiquera si j'ai atteint mes 12 000 pas ou pas. Et ben écoutez, je pense que j'ai terminé la configuration de la montre. Tout est activé, c'est génial. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour un bilan définitif sur la Withings ScanWatch. À tout de suite. Salut à tous, me revoilà après plusieurs semaines de tests. Alors j'ai commencé le 5 septembre, aujourd'hui on est le 5 novembre au moment où je tourne la deuxième partie de cette vidéo. Donc 2 mois, et pour moi c'est une période suffisante pour vous faire un retour le plus complet possible. Alors en fait j'ai testé la ScanWatch sans même y penser, ça veut dire que je l'ai portée au poignet tous les jours, mais je l'ai aussi gardée la nuit. Et ça m'a permis de me rendre compte d'un truc, c'est quand même une très belle montre qu'on est content de montrer. Et si je dis ça, c'est parce que beaucoup de smartwatches ne sont pas très jolies. Alors avant d'être un appareil bourré de capteurs et qui est capable de mesurer plein d'infos utiles pour surveiller votre activité physique et votre santé, la ScanWatch est avant tout une belle montre avec de vraies aiguilles. D'ailleurs, une nouveauté sur ce modèle, et franchement c'est tout bête mais avant c'était pas le cas, les aiguilles sont maintenant recouvertes de bandes phosphorescentes. Ça veut donc dire qu'on peut enfin voir les aiguilles dans la nuit. Alors en revanche, un petit défaut de la ScanWatch, c'est son poids. Alors c'est vrai qu'avec les montres connectées et les bracelets trackers d'activité, on a pris l'habitude de porter des montres tout en plastique, mais la ScanWatch est en acier et le poids se ressent donc au poignet, donc si vous n'avez plus l'habitude, ça peut surprendre. Bon, évidemment, il faut parler de ce que la ScanWatch est capable de faire. Alors je vous l'ai dit au début de la vidéo, elle regroupe de très nombreux capteurs qui permettent de surveiller votre activité physique et de transmettre 14 types de données à votre smartphone sur lequel vous allez pouvoir tout retrouver dans l'application HealthMate. D'ailleurs, l'application est vraiment super bien faite, et le truc particulièrement intéressant, c'est que vous pouvez retrouver les infos des autres produits de Withings dans la même application. Par exemple, à la maison, on utilise la balance connectée depuis longtemps, toute la famille l'utilise et tout le monde l'adore, surtout mon fils qui aime bien regarder la météo à chaque fois qu'il se pèse. Dans l'appli, on peut aussi retrouver le profil de chaque personne de la famille qui utilise donc la balance, mais qui peut aussi utiliser sa montre, et donc chaque personne accède à ses propres données, mais aussi aux données des appareils partagés. Alors l'ergonomie de l'application est super agréable et je la trouve par exemple beaucoup plus simple à comprendre et à utiliser que les applis des appareils connectés de Xiaomi, c'est un exemple. Alors je vous avoue que mis à part pour faire des démos aux gens que je rencontre quand ils voient ma montre, j'ai pas beaucoup utilisé les fonctionnalités spécifiques de la ScanWatch, mais il faut rappeler que c'est la première smartwatch qui permet d'effectuer un ECG simplifié, de suspecter la fibrillation auriculaire et l'apnée du sommeil par oxymétrie nocturne. Alors je vous l'ai dit au début, la ScanWatch est une évolution de la Move ECG sortie l'an dernier, elle y ajoute donc un
nouveau capteur pour mesurer la saturation pulsée, qu'on connaît un peu mieux sous le nom de SpO2, donc l'oxymétrie du pouls. Et si ce genre de données ne vous parle pas, eh bien c'est une mesure non invasive, donc sans pénétrer dans votre corps, qui permet grâce à un capteur de calculer une valeur, donc SpO2, qui est quasiment équivalente à la saturation en oxygène de l'hémoglobine qui circule dans le sang. La saturation en oxygène se mesure en pourcentage et la saturation normale est située au-dessus de 94% et en dessous, eh ben, c'est une désaturation et donc une urgence potentiellement vitale. Alors vous le savez sans doute, hein, j'imagine, l'oxygène est indispensable au fonctionnement du corps humain et connaître le taux d'oxygénation est une donnée qui est très importante en médecine et la ScanWatch peut estimer le taux d'oxygène dans le sang grâce à un capteur qui est donc placé sous la montre. Ce capteur mesure des fréquences qui vont pouvoir prévenir certaines maladies comme l'apnée du sommeil qui est très répandue et qui consiste en un arrêt de la fonction respiratoire. Et l'avantage de la ScanWatch, c'est que ce capteur est constamment au contact de la peau et il peut donc mesurer des données qui pourraient facilement passer inaperçues lors d'une consultation chez le médecin. Alors je vous rassure, hein, j'ai pas passé mon doctorat de médecine en 2 mois, je me suis juste bien renseigné sur cette montre et j'ai demandé un avis médical à Audrey qui est médecin et qui m'a aidé à comprendre pour que je puisse vous expliquer à mon tour pourquoi la ScanWatch peut véritablement être utile et surtout dans quelle mesure elle représente une révolution pour le grand public. J'espère que c'est clair pour vous, en tout cas merci beaucoup Audrey et je me permets de te faire passer un message, hein. Tu fais un métier que je respecte énormément et je pense que de manière générale les médecins, infirmières, infirmiers et tous les personnels de santé méritent tout notre respect pour leur dévouement à leur métier qui est noble, qui est aussi indispensable et qui malgré tout n'a toujours pas la reconnaissance qu'il mérite. Voilà, fin de la parenthèse. Alors pour conclure sur la montre, je voulais aussi vous dire un mot sur l'autonomie. Withings annonce 30 jours, mais si vous activez tous les capteurs, il faut plutôt compter entre 10 et 15 jours. Ah, et puis un truc très cool que j'ai découvert en l'utilisant, les aiguilles se mettent à 10h10 quand vous levez le poignet et que vous appuyez sur le bouton latéral pour vous permettre de bien voir l'écran circulaire dans le cas où les aiguilles gêneraient la lecture des infos de l'écran. Voilà en résumé tout ce que je pouvais vous dire sur la ScanWatch de Withings. Pour moi, c'est vraiment une grande réussite, hein. J'ai pas vraiment réussi à lui trouver de défaut, peut-être mis à part le fait qu'elle soit un petit peu lourde et puis surtout qu'elle ait mis beaucoup de temps à être disponible, justement le temps d'obtenir toutes les certifications médicales. Mais bon, elle est dispo, c'est une belle montre qui surveille votre santé et qui le fait avec beaucoup d'élégance. Bravo Withings. Et d'ailleurs, faut que je vous raconte un truc, hein. Quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous parler de la montre bien sûr, mais aussi de l'application Healthmate. Et en écrivant mon test, je me suis dit que si je vous parle de l'écosystème de Withings que je trouve vraiment très bien fait, bah ça pourrait être génial de vous faire gagner des produits. Alors j'ai passé un coup de fil à Withings et je leur ai demandé s'il était possible de vous faire gagner la montre, mais aussi la balance, et ils ont trouvé l'idée super sympa. Donc on va faire un concours, ça va se passer sur mon compte Twitter. Vous allez devoir retweeter mon post, me suivre le compte Twitter de Withings et répondre à cette question simple, hein. Quelle est votre résolution pour être en bonne santé en 2021? Je ferai un tirage au sort dans quelques jours, la date sera indiquée dans le tweet du concours. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous, merci de votre attention et merci de votre fidélité. Bye.